Salut les vapotos, c'est Pascal pour Vapero. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une petite revue sur la Zurich X-Volt. Donc je vous présente la petite bête. Alors pour ma part ce sera la version noire et rouge de la X-Volt. Elle existe également en noir et bleu. Donc c'est-à-dire que moi j'ai le capot et les croix qui sont rouges. Et pour la version bleue, ce sera des croix bleues et un capot forcément bleu. Donc pour parler de cette petite bête venant tout droit des États-Unis, donc c'est une box déjà sans écran, donc il y a un potentiomètre. Pour les caractéristiques, ce sera une box faite en aluminium qui fera son petit poids puisqu'elle fait 190 grammes sans les accus. Pour les dimensions, elle fait 98 mm de haut pour 50 cm de large et 29 mm de profondeur. On aura quelques gravures dessus qu'on ne verra pas à la caméra, mais en passant le doigt, on sent que c'est gravé sur le sigle USA d'un côté et sur le Zurich X de l'autre. Également sur les petits X-Volt pour le modèle de la Zurich qui sont gravés des deux côtés. Le pin 510, forcément, le plot. Hop, voilà, comme on verra. Ça fait quelques temps que j'utilise, je voulais bien vraiment me familiariser avec avant de vous faire la vidéo. Bon, malheureusement, il y a un petit accro sur le dessus, comme vous avez vu, c'est pas bien grave. J'ai essayé de monter un Twisted Messis en 30 dessus et j'ai un peu forcé comme un con. Donc ça a laissé une petite marque, mais honnêtement, c'est léger et j'y suis allé franco. Hein. Je devais pas être. Je devais pas avoir les yeux en face des trous. Donc on va de suite passer sur un plan serré pour vous montrer un peu l'intérieur de la petite bête. Hop, je l'ouvre, je fais le plan serré. Voilà. Donc comme je vous l'expliquais, donc le petit capot rouge avec la croix, muni des 4 aimants, donc deux petits en bas, deux en haut, qu'on retrouve sur la box, avec les petits imprimés des mentions légales CE, interdit aux femmes enceintes et plus de 18 ans, qu'elle est recyclable, qu'il ne faut pas l'acheter à la poubelle, etc. Pour l'intérieur de la box, donc on voit le chipset en fond avec les deux emplacements pour les accus. On voit que le travail est quand même bien fini avec des câbles qui ne dépassent pas, qui sont propres et bien rangés. On verra également que les sens de polarité sont indiqués au fond de la box pour que vous évitiez de vous tromper dans le sens de mise des accus. Et une petite particularité de cette box par rapport à d'autres box à potentiomètre, c'est le petit fusible qui se trouve au milieu de la box, qui permettra en fait de protéger votre chipset si jamais vous vous trompez dans le sens de polarité de vos accus. C'est-à-dire que ce petit fusible là, si jamais vous mettez vos accus à l'envers, va sauter. Et il va protéger votre chipset d'une surcharge. Ça m'est arrivé une fois déjà, le fusible à l'intérieur n'est pas celui d'origine, c'est moi qui l'ai changé. Voilà, je me suis trompé dans le sens des accus. C'est le même que ceux que vous avez dans vos voitures. Donc du coup quand ça a pété, je suis allé dans la mienne, j'avais une petite boîte de fusibles, j'ai récupéré le même fusible, je l'ai changé, et voilà, ça repart comme qui rigole. Donc je vais mettre des accus dedans. On va voir une petite particularité par rapport au modèle précédent de la Zurich. Hop. Hop. Voilà. Alors les modèles précédents de la Zurich avaient au niveau du pin une petite loupiote pour vous indiquer la charge de vos accus. Ils l'ont enlevé sur cette version là, mais il est toujours présent en fait à l'intérieur. Regardez bien, vous allez voir une petite loupiote verte qui s'allume, voilà en fond. Ça vous indique qu'en fait vos accus sont chargés. Et une fois que la lumière passe rouge, que la charge de vos accus ne permet plus de délivrer la puissance que vous demandez. Voilà. Bon, après ça a l'inconvénient d'ouvrir le capot pour aller vérifier.
Après, pour ma part, vous le ressentez plus ou moins au niveau ressenti de la vape. Et bah, ça fait un peu plus propre quoi, sur le dessus que la grosse LED qu'ils avaient mis à l'époque. Donc je vais couper le plan serré, je vais monter un petit dripper dessus et puis on va voir de suite bah, comment ça va. Hop, voilà. Donc comme je vous le disais aussi sur la X-Volt, il me semble que j'ai omis de le dire. Le potentiomètre est réglable de 0 à 100 et développera 200 watts maximum. Donc pour ma part, je vais monter un Goon 1.5 version black dessus. Parce que j'aime beaucoup le setup. Voilà. Voilà. En résistance, c'est une résistance faite maison. C'est un fishtail donc en single coil. Hop, comme je vais vous montrer. Voilà. Donc, au niveau des ohms, je suis à environ 0,15 ohms. Donc pour ma part, je vais placer le potentiomètre aux environs de 60 pour avoir une puissance délivrée d'environ 120 watts. Voilà. Donc on passe de suite à comment ça va. Alors le switch il est extrêmement réactif. Donc facile d'utilisation, comme je vous dis, vous réglez le potentiomètre, pas besoin de plus, de moins, vous pouvez la mettre dans la poche, pas de risque de monter ou de baisser au niveau des watts. Le switch est assez agréable, donc comme vous pouvez le voir en fait sur la box, sur la vidéo, il est complètement flush, en fait il dépasse pas. Sur cette Zurich là, il me semble que ça a été l'un des petits défauts à la sortie de la box. Ils ont changé le switch depuis, il est un peu plus grand. Parce que ce switch là a eu quelques petits ratés au niveau des fires. Il restait collé à un moment donné, donc du coup ça restait en fire et il fallait se dépêcher d'enlever ses accus pour éviter de cramer sa résistance et le chipset. Donc depuis ce problème a été réglé. Pour les possesseurs de la Zurich avec ce switch là, vous pouvez la renvoyer au niveau du service après-vente pour qu'ils vous changent le chipset. C'est pas gratuit, il me semble qu'il y a des frais, mais ça dépasse pas. C'est pas énorme quoi. Donc la puissance demandée est quand même assez réactive. Elle fonctionne plutôt bien comme box. Et il n'y a pas grand chose à dire dessus. Bon, pas de contrôle de température, pas de ceci, pas de cela. Pour moi, personnellement, c'est une très bonne box pour la maison. Voilà, je m'en sers le soir, etc. Pour chez moi, elle quitte pas trop chez moi. Parce que ça reste quand même une box imposante, lourde. Elle a les coins légèrement arrondis et incurvés qui passent bien dans la main. Honnêtement, la prise en main est très agréable. Euh, le potentiomètre est pas très dur à régler. Il y a une petite coupure vidéo. Comme je vous le disais sur le potentiomètre, donc moi ce que j'aime bien c'est que sur la petite flèche là vous avez une encoche donc avec le doigt et un petit bout d'ongle voilà pour régler au niveau de la puissance. Honnêtement c'est très pratique et puis ça évite si jamais vous venez à la mettre dans la poche etc que ça vienne à bouger. Donc pas de changement de puissance. Voilà. Très réactive, honnêtement, franchement, vous appuyez, ça développe en puissance. Là, au niveau du potentiomètre, je suis aux environs de 60, ce qui devrait me délivrer aux environs de 120 watts. Voilà, très réactif. Voilà, j'appuie, ça part de suite. Les coins de la Zurich sont légèrement arrondis en petite forme d'escalier pour une excellente prise en main dans la main. Voilà, pas de gêne au niveau des coins s'ils avaient été trop droits ou quoi. Honnêtement, une prise en main magnifique, que ce soit dans un sens avec le fire sur le pouce ou dans l'autre avec le fire de l'autre côté. Honnêtement, franchement, aucun problème. Sur les deux petits défauts de cette box que je lui ai trouvé, bon, premièrement, pour moi, c'est un défaut, mais uniquement sur ma box et sur les premières qui sont sorties de la X-Volt, c'est le switch qui est trop flush, il est complètement plat.
et c'est celui qui a le défaut de rester collé sur certains Fire, sur certains modèles de ce Switch là. Ils ont été changés depuis, ils sortent avec un Fire un peu plus, qui sort un peu plus avec un bouton, qui évite l'auto-fire, ce qui est bien pratique pour éviter de faire Fire en continu et de devoir enlever ses accus en urgence. Deuxième petit point négatif pour moi, mais une fois que vous avez pris l'habitude, honnêtement ça se voit plus, c'est les accus qui sont pour une box compactée au milieu d'un peu tout le système, et donc du coup on a du mal à aller les récupérer pour les sortir. Donc bon, moi j'ai pris l'habitude, ça fait un petit mois que j'utilise, donc honnêtement ça me dérange plus maintenant. J'ai trouvé le système pour pouvoir les enlever. Mais c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué, un peu rebutant d'éviter d'abîmer ses accus en grattant le wrap ou en tirant trop fort ou en évitant d'abîmer les pattes qui tiennent les accus. Mais honnêtement, une fois que vous avez pris l'habitude, c'est quasiment plus un défaut. Pour moi c'est une super box, voilà, que j'évite de sortir trop de la maison pour éviter de l'abîmer, parce qu'on a si brossé comme ça, avec une telle tenue en main, une finition parfaite. Moi j'évite de trop la sortir, je préfère utiliser un autre matériel ça me dérange pas d'abîmer légèrement au niveau de l'esthétisme, mais qui marche aussi bien. Mais honnêtement, voilà, un petit bijou pour moi. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vous laisse regarder la fin de la vidéo et je vous dis à la prochaine pour la revue justement du Goon 1.5. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager.